Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle où nous sommes venus invoquer le saint nom de l'Éternel. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à l'Esprit de Dieu au travers de leur présence en ce lieu, au travers d'Internet, à toutes ces personnes. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelque temps avec nous pour rechercher la face de Dieu. Hier, ils nous écoutaient à distance. Aujourd'hui, ils vont toucher du doigt ce qui n'est pas du théâtre, ce qui n'est pas de la séduction, mais ce qui est du réel. Parce que tout ce qui se passe en ce lieu ne doit avoir que la marque de Jésus-Christ de Nazareth. À tous ces visiteurs internationaux, nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et notre prière, c'est qu'ils passent un agréable séjour au milieu de nous. Pour toi dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu consacres ces moments à la prière. Et je ne peux que t'encourager dans ce sens. Parce que le projet dont tu es porteur, la vision dont tu es porteur, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Elle a besoin de beaucoup de prières. Tu vois, tu ne peux pas faire ça de toi-même. Tu ne peux pas faire ça de toi-même. Regarde ta famille là où tu sors. Regarde la famille de ton père, la famille de ta mère. Est-ce que tu sais que le salut de cette famille est tourné vers toi? Parce que c'est toi qui as reçu le vrai. C'est pourquoi quand tu viens le jeudi comme tu es venu ce soir, il est normal que Dieu te renforce spirituellement afin que tous les défis qui se présentent à toi, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient matériels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient des défis sentimentaux, tout ce que tu peux traverser, tu as besoin de venir t'équiper. C'est pourquoi je suis convaincu que ce soir, le Saint-Esprit te remplira encore de sa puissance, de son autorité, de sa sagesse, de son intelligence, de sa direction, de sa solution, afin que ta vie aille de gloire en gloire. En fait, tu ne dois pas reculer. Tu ne dois que avancer. Et je sais que ce soir nous aurons des grandes avancées. Très grandes avancées. Et les avancées sont liées à ta capacité de t'approprier tout ce qu'on te donne ici comme enseignement. Toutes les exhortations que tu reçois ici,
C'est très important pour toi de les écouter et de les réécouter. Je sais que Dieu se glorifiera encore ce soir. C'est pourquoi toi et moi nous allons nous unir pour invoquer son saint nom. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont télécharger les audios, doivent invoquer avec nous le saint nom de l'Éternel. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, merci pour cette merveilleuse soirée. Merci pour ma vie. Merci pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère, chez ma marâtre. Je te dis merci. Le grand jour s'est levé et tu me visiteras ce soir. Seigneur, tu connais mes défis. Tu connais ma situation. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, cet esprit. Fais quelque chose, Seigneur. Pendant que j'invoque ton nom, lorsque les disciples, lorsque les apôtres, lorsque tes serviteurs, tes servantes invoquaient ton saint nom dans la Bible, le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, les répondait en esprit et en vérité. Seigneur, fais de moi ce soir ton témoignage de ce que tu es capable de faire. Parce que ce problème, cette situation que j'endure, si tu n'as pas changé mon histoire, qui la changera? Si tu n'as pas tourné cette page, qui la tournera? Seigneur, fais quelque chose afin que ma présence ici ce soir ne soit pas vaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous soumettons ce lieu, nous soumettons chaque esprit, chaque âme, chaque corps à l'autorité du Saint-Esprit. Nous conditionnons la parole dans la puissance du Saint-Esprit et nous décrétons, nous proclamons que tout ce qui est de la chair, que tout ce qui est de l'homme soit crucifié. Ce qui est esprit et vie, que cela impacte ma vie, que cela transforme ma vie, que cela amène ma vie à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et en toutes sortes de grands témoignages. Seigneur, merci parce que ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Amen. Acclame le roi des rois. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle répondra assurément à chacune de nos préoccupations. L'exhortation est intitulée Ta solution, c'est de vaincre les distractions de Lucifer et sa bande. Je dis ceci. Ta solution, c'est de vaincre les distractions de Lucifer et sa bande. Le texte qui nous conduira dans les décrets, dans les paroles prophétiques, dans les invocations du Dieu 3 fois saint, et dans Ephésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 11. Ephésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 11.
il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui sortira des ruses, des distractions, des manipulations, des séductions. Tout ce que le monde des ténèbres utilisait pour nous éloigner de la bénédiction sera crucifié ce soir, sera enterré ce soir, sera défait ce soir, au nom puissant de Jésus Nazareth. La solution, c'est de vaincre les distractions de Lucifer et sa bande. C'est pourquoi l'Éternel voudrait que toi et moi nous soyons puissamment fortifiés par l'onction de l'Éternel. Et ce soir aussi, l'Éternel nous renforcera. Et il nous équipera puissamment afin que toutes ces ruses, toutes ces distractions, toutes ces manipulations que Lucifer a souvent utilisées par le passé, que ça ne continue plus à marcher avec toi. Vous savez, vous ne pouvez pas affronter quelqu'un si vous ne le connaissez pas. Et pour connaître réellement qui il est, nous devons avoir un accès profond aux révélations de l'Éternel. Parce que là où il n'y a pas la révélation, là où il n'y a pas l'information de Dieu, on meurt à petit feu. D'ailleurs, même on tourne en rond. J'ai une très très bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Par le passé, Lucifer réussissait ses ruses, ses manipulations. Ça lui marchait. Mais ce soir, le Seigneur mettra fin à cette manipulation. Je voudrais te le rassurer. Ce n'est pas de la séduction. Ce n'est pas de la manipulation. Quelque chose doit se passer ce soir. Ça doit avoir lieu. Il sait le programme que Dieu a pour toi. Vous savez qu'il a existé avant toi et moi. Lucifer et toute sa bande. Avec sa sirène, avec son serpent, avec son dragon, avec son corona, avec sa bête satanique et toutes ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, il les a utilisés avec l'antéchrist et avec une ruse terrible, avec une manipulation terrible, au point que ce qui est de Dieu, on peut appeler cela du diable, et ce qui est du diable, on va dire que c'est de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont souffert. Toi et moi, nous avons souffert à cause de ce degré de manipulation du monde des ténèbres.
avec cette ruse, cette manipulation, cette séduction. Voilà que les gens cherchent Dieu. Voilà qu'ils ont des soucis. Voilà que les gens ont construit un endroit quelque part et ils ont écrit un nom. Et dans le nom là, ils ont écrit que si tu as des problèmes, viens voir ce que Dieu va faire. Et toi et moi qui avons des problèmes, nous sommes rentrés. Mais au lieu que nos problèmes soient résolus, on a passé le temps à renforcer l'esprit qui était derrière toi et moi. Alors la solution devenait impossible. La solution devenait rare. Et on pouvait aller d'une dénomination à une autre. C'était pratiquement la même chose. On disait aux gens Dieu, 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 Dieu. Mais dans le fond, il n'y avait pas Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que ceux-là dont Lucifer manipulait, il leur donnait aussi suffisamment assez d'habileté, assez d'éloquence, tout ce que les hommes ont besoin d'écouter pour les séduire au maximum. Mais je voudrais te rassurer que tu ne tomberas plus jamais dans ce piège. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu doit nous rendre témoignage. L'Esprit de Dieu doit nous rendre témoignage. Et je sais qu'il le fera ce soir de la meilleure manière. Pourquoi? Parce que Dieu amène ta vie quelque part. Et Dieu a un agenda. Il y a des choses qui ne peuvent pas attendre. Et qui n'attendront pas. Parce que l'urgence est déjà là. Et cette urgence, c'est quoi? C'est que tu dois avancer. C'est que tu avanceras. Tu dois avancer. C'est pourquoi nous sommes réunis ce soir. C'est pourquoi je refuse de prendre ce micro et de te distraire. Je refuse de prendre ce micro et de t'orienter dans les voies qui ne sont pas celles de Dieu. Pourquoi? Parce que j'aurai des comptes à rendre. Malheur à moi si je n'ai pas annoncé l'évangile esprit et vie, qui doit t'accorder la grâce d'être béni pendant ton pèlerinage sur la terre, et surtout avoir la vie éternelle. Parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux. On ne peut pas venir ici parce qu'on n'a rien à faire. Il y a déjà un programme que Dieu a déjà fait pour ta vie. Oui, Dieu a déjà tout planifié. Et le rôle du berger que je suis, c'est que toutes les révélations qui accompagnent ce glorieux plan viennent à la lumière afin que tu deviennes ce que Dieu voudrait que tu sois pour sa gloire. Alors, vous devez le savoir qu'on ne parlera jamais de Dieu sans parler de son adversaire. Vraiment, il s'agite. Celui qui n'a jamais été victime de ces ruses, le message de ce matin, de ce soir ne le concerne pas. Celui qui a connu qui est Lucifer, comment il va rendre ministère aux gens contre toi? Comment il manipule leur conscience?
Comment ils peuvent dire une chose et le contraire? Comment ils veulent te garder dans la honte et l'humiliation? C'est le moment où tu n'as pas les moyens. Il va aller solliciter quelqu'un à qui tu devais des années. Je sais de quoi je parle ce soir. Et il va utiliser qui il veut pour atteindre ses objectifs. Il va utiliser les ruses. Il va utiliser la séduction. Où tu seras convaincu que cette démarche que tu es en train de faire, Dieu est dedans. Et vous savez, il y a une fin pour toutes choses. Et la fin, c'est ce soir. Vous savez, Lucifer et sa bande, ils savent qu'ils ont peu de temps. Pour ton cas, ils ont peu de temps. Dieu réglera leur compte tout à l'heure. Tu sais pourquoi? Dieu ne peut pas prendre gloire si cette situation dans ta vie reste ainsi. Amen. Dieu ne peut pas prendre gloire. Donc si je te parle de solution ce soir, parce que c'est sa volonté pour toi et pour moi, et c'est une nécessité, il doit faire quelque chose pour défendre son nom dans ta vie. Il y a des choses où on va dire Dieu, Dieu, Dieu. Et il y a aussi des moments où Dieu doit parler à ta place. Et je pense que par rapport à ce problème, Dieu doit régler cela de façon définitive. Ou tu es son enfant, ou tu ne l'es pas. Ou nous sommes ses enfants, ou nous ne le sommes pas. Ou il nous a appelés, ou il ne nous a pas appelés. Nous ne pouvons pas nous réunir pour invoquer son Saint-Nom et il n'y a pas de résultat. On doit les avoir ce soir. Et on t'appellera solution. On t'appellera la réponse. Oui. L'Éternel doit le faire. Lui qui a créé le ciel et la terre. Dans toute l'histoire de sa parole, de la Genèse à l'Apocalypse, il a toujours dit aux enfants d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi avec un cœur sincère. Je crois que tu es sincère. Pourquoi je dis que tu es sincère? Vous voyez, notre église n'est pas à Cotonou. Nous sommes quand même à Pau. Regarde là où tu quittes. Regarde le billet d'avion que tu as payé pour arriver ici. Regarde ce que tu as payé comme transport, comme carburant. Et moi je vais rester dans la chair ici pour dire que tu n'es pas sincère. Je refuse. Je refuse dans le nom de Jésus de Nazareth que tu mets tes pieds ici sans solution. Je refuse cela pour quelqu'un ce soir. Amen. Je refuse cela. Tu dois avoir cette solution. Maintenant, vous savez, chaque fois qu'une bénédiction arrive, je veux que tu me suives très bien. Chaque fois qu'une bénédiction est formée,
Chaque fois qu'une bénédiction se prépare dans le monde spirituel, dès qu'elle commence à avoir de la visibilité, Lucifer aussi doit s'organiser. Alors il peut amener une série d'événements. Il peut amener une série d'événements tristes. Tu vas te lever le matin devant ta porte. Tu vas venir trouver un oiseau mort, un chat mort, un poulet mort, un mouton mort. C'est tout le monde qui est malade à la maison. Je veux parler à un cœur ce soir. Je veux parler directement à ton cœur de la part de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, que ton cœur ne se trouble plus point au sujet de toutes ces choses. Tu sais, c'est des fortes distractions. Un frère m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Je suis sorti devant ma maison. Moi, j'ai vu toile d'araignée. Je suis arrivé au service. J'ai vu toile d'araignée. Je suis encore allé rentrer chez un cousin. Et à son portail, c'est l'araignée qui marchait sur ma tête. Je lui ai dit, frère, depuis des jours, moi je cherche araignée. Je n'ai pas trouvé. Un autre est venu me dire qu'il y a un chien qui est mort devant sa maison. Je lui ai dit que moi, ça fait 10 ans. Je n'ai pas trouvé un chien mort devant ma maison. Vous savez, quand vous allez commencer à prendre les choses en l'envers, contre Lucifer et sa bande, vous allez trouver le miracle de Dieu sur votre route. Et c'est ça qui va se passer tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous distraire. Il veut vous distraire. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il sait ça très bien. Mais le matin, il y a quelqu'un qui doit vous appeler pour quelque chose de bizarre. Soit pour vous raconter un commérage, un papato, des choses qui ne vous ressemblent même pas. Et au bureau, on doit vous accueillir avec ça. On doit t'accueillir avec ce genre de choses. Si l'Éternel opère dans les fruits de l'esprit, Lucifer et sa bande opèrent dans le contraire des fruits de l'esprit. Alors si apparemment pour toi, tu as une succession des événements qui te semblent être des événements tristes, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Crois que ton berger est oint par Dieu. Lorsque je vois ces événements, je suis très très attentif parce que je suis convaincu qu'il y a déjà quelque chose de très grand derrière. Et je dois aller jusqu'au bout. Comme j'irai jusqu'au bout avec un frère ce soir, avec une soeur ce soir, avec une famille. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Ce qui est derrière, ce n'est pas la tristesse.
Non. Ce n'est pas la tristesse. Mais tu as annoncé. Venez annoncer à un frère que vraiment avec les grèves, qui se passent dans son service, et que lui et son directeur, à l'époque, que les syndicalistes vont faire en sorte qu'on les limoge, qu'on les enlève dans leur poste. Parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes des grèves et vous savez comment ça se passait à l'époque. Donc un frère lui a conseillé au directeur adjoint de la structure qui était un enfant de Dieu. Il lui a dit, je veux te recommander un pasteur. Et je voudrais que tu discutes avec lui au sujet des grèves. Donc on a pris le rendez-vous. Et je suis allé dans son service. Il m'a dit, vraiment, ça ne va pas. Il n'arrive pas à dormir. Et ce matin encore, il a quitté la maison. Il a eu 2 crevaisons avec sa voiture. J'ai commencé à sourire. Il m'a dit, mon berger, c'est sérieux. Hein? Parce qu'on nous a appris. Là où nous sortons dans le monde. Et quand tu vois certains signes qui sont bizarres, c'est qu'il y a des gros malheurs qui t'arrivent. Et moi, je veux dire à un frère, à une soeur ce soir, au travers de ce qui t'arrive, moi, je vois une très, 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 très bonne nouvelle. Je dis que ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lui ai dit ce que je suis en train de te dire. Que tous les signes qu'il est en train de voir, même dans son village, même en venant au service, même tout ce qui se passe comme grève, je vois en ces signes une très très grande élévation. Et il m'a regardé. Il m'a dit de quelle élévation? Donc pour lui, on doit commencer à pleurer ensemble. Et moi aussi je viendrai ajouter d'autres malheurs que j'ai vus. Je lui ai dit que je ne vois pas de malheur. Mais derrière ces signes que lui trouve bizarre, moi je vois une promotion gouvernementale pour lui. Et pour la petite histoire, quand j'ai fini de prier avec lui, je lui ai dit au revoir, monsieur le ministre. Mais lui, le directeur adjoint, il est dans les grèves. Moi, je viens dire monsieur le ministre. Donc, il a appelé l'autre frère pour lui dire que vraiment, ton type là, moi, je n'ai rien compris. Il a passé le temps à me sermonner. Il a passé le temps à me sermonner. Me dit voilà, il voit des promotions. Ce n'est pas ça mon problème. Moi je vois la grève. Et je voulais qu'il me dise comment je peux régler le cas des syndicalistes. Compris.
Et il lui a dit que le mot ministre est revenu 2 fois. D'abord, quand il a terminé la prière, et je suis allé l'accompagner dans le véhicule qu'il a amené. Et il m'a encore dit au revoir, monsieur le ministre. Et il a dit en réalité, en vérité, il était plus confus que convaincu. Et l'autre lui a dit, mais prends un autre rendez-vous pour comprendre pourquoi il a dit ça. Prends un autre rendez-vous. Organise une autre rencontre. Et vous allez vous voir. Et il a exigé qu'on se voie. C'est en ce temps-là que j'ai commencé à lui donner l'exhortation que je te donne ce soir. Que plus les signes deviennent terribles. Et tu peux même souffrir dans ta chair. Tu es dans le couloir de la gloire. Dans le couloir de l'élévation. Dans le couloir de la promotion. Dans le couloir de la guérison. Dans le couloir du mariage. Dans le couloir de ton voyage. Tu es dans le couloir de la gloire. De la gloire. De la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et on s'est séparés. Juste un mois. Il m'appelle. Il me demande, tu es où? Je lui dis que non, je suis en train de rendre ministère. Il me dit, cherche là où il y a un téléviseur. Cherche là où il y a un téléviseur. Donc je me suis précipité à aller là où il y avait un téléviseur. Il m'a dit, il faut capter l'ORTB. Et il me dit qu'il ne sait pas si c'est vrai. Ils sont en train de donner la liste des noms qui sont envoyés à l'Assemblée. Et ils sont donc fait partie. Hey! Quelque chose doit se passer dans la vie de quelqu'un ce soir. Ne crois pas que l'accumulation des événements Christ est le signe de ta mort. Moi, je vais changer les choses par la puissance du Saint-Esprit. L'accumulation de ce qui t'arrive en ce moment, c'est que Dieu veut montrer maintenant aux hommes que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Il m'a demandé d'aller regarder. Et je lui ai dit, frère, moi je n'ai pas besoin de regarder. Moi je sais que c'est accompli. Et dans la soirée plus tard, ça a été confirmé. Et le lendemain, il devait faire passation de service. Et à l'époque, je recevais les gens le jeudi matin. Ce n'était pas encore le jeudi, ça c'était le jeudi matin. Et il m'a appelé. Il m'a dit qu'il est déjà dans la salle. Et que lui, il a réservé une place devant. Moi, je suis où? Comment il peut être en train de passer service comme ministre et je ne suis pas là? Qui va consacrer son bureau? Qui va... Je lui ai redit, monsieur le ministre, je suis en train de prier avec des frères. Il m'a dit, est-ce que je peux mettre ça sur main libre? Il a commencé à leur parler en fond, en les suppliant.
qu'ils permettent que le pasteur vienne au ministère. Et il va les revenir. Et c'est comme ça que je me suis rendu là-bas. Et je lui ai dit qu'il restera jusqu'à la fin de celui qui l'a nommé, du mandat de celui qui l'a nommé. Et les choses se sont passées ainsi. Et c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Alors, la somme ou l'association des événements que tu as subis, c'est ça que je vais utiliser ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Pour que tu sois rassuré. Que ce qui t'est arrivé ou ce qui t'arrive n'est pas pour ton malheur, mais pour ton bonheur. Cette épreuve ou la succession de ces épreuves, la joie que je vois derrière, elle sera indescriptible. Parce que de cette épreuve, de cette situation, un témoignage doit être libéré. Et c'est ça que nous allons recevoir tout à l'heure. Parce que toi et moi, nous avons quelque chose. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une distraction. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une manipulation ou une séduction. Mais nous sommes dans une conviction. Nous sommes dans une conviction. Parce que chacun a au moins un témoignage qui l'amène ici ce soir. Celui qui en a déjà, le Saint-Esprit me dit qu'il va encore ajouter. Celui qui n'a pas, il va trouver son gros lot tout à l'heure. Au nom de Jésus Nazareth, tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent aussi invoquer l'Éternel avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette soirée exceptionnelle. Merci infiniment parce que tu as mis à nu les ruses, les manipulations, tout ce que le diable utilisait pour me garder dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité. Tu as utilisé tout cela pour libérer ce qu'il cachait derrière ces ruses. Derrière ces ruses, il y avait ta gloire, il y avait tes témoignages. Mais à l'époque, dans l'ignorance, je ne le savais pas. Seigneur, aie pitié de moi. Désormais, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je vis, j'irai jusqu'au bout avec toi et prendre possession de ma bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande le baptême de demain et la Sainte Seine qui sont puissamment consacrés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces décisions, ces résultats des examens, les échographies, les radios, les opérations, tout ce qui a été présenté ce soir, les portables, les ordinateurs et les téléphones portables avec leur contenu, tout ce qui a été élevé ce soir n'est plus ordinaire. Cette libéralité, cette semence qui doit œuvrer pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur, glorifie-toi puissamment. Ce qui a été élevé
est vraiment consacré pour défendre la vérité qui m'affranchira toujours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est ce Saint-Esprit qui me ramène. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de la manipulation des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Et à demain pour la